Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur la colorimétrie dite avancée dans Illustrator. C'est une vidéo qui est tirée de ma formation complète sur la certification TOSA, qui est disponible sur tuto.com dans la description. Ça vous permettra de mieux comprendre les différents tenants et aboutissants liés à ces modes, de comprendre comment ils fonctionnent et de les prendre en main. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires. Vous pouvez également y mettre vos demandes de tutoriel ou vos remarques, c'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer de vous proposer du contenu de qualité. Je vous dis à tout de suite au cours de la vidéo et je vous en souhaite un bon visionnage. Parmi les éléments importants à connaître, nous avons donc déjà les modes colorimétriques. Le CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, qui est tout simplement un mode colorimétrique qui est utilisé pour l'impression. Tout ce qui va être imprimé devra être en CMJN. A l'inverse, on a le RVB, rouge, vert, bleu, qui est lui utilisé pour caractériser ou être utilisable pour les couleurs liées à des écrans. Les deux ont quelques petites spécificités. Là, on va se mettre nous en RVB, dont tout simplement les couleurs qui sont accessibles dedans. Pour ça, un petit schéma sera beaucoup plus parlant. On va aller regarder ici ce que l'on appelle les gamutes de couleurs. Qu'est-ce qu'un gamut? Je vous montre. Donc, c'est tout simplement les différentes couleurs visibles de l'œil. Ici, on a plusieurs représentations. Une de celles qui est le plus parlante restera donc celle-ci. Vous avez ici le spectre visible, l'intégralité des couleurs que peut voir votre œil. Et si on regarde, on voit ici qu'il y a donc dans le RGB, ou RVB en français, rouge, vert, bleu, plus de couleurs qui vont être visibles dans les tons les plus contrastés en vert, en bleu et en rouge. Là où le CMJN sera dans des couleurs qui seront un petit peu plus ternes. Ce qui fait que les deux ne donnent pas accès au même type de couleurs. Vous avez également existant un autre mode colorimétrique qui s'appelle le Lab. Alors on ne le voit pas forcément énormément dans Illustrator, mais il existe. Donc c'est un format qui est à la base plutôt utilisé dans des espaces qui vont être en relief. C'est pour en fait caractériser plus simplement la façon dont les couleurs sont perçues quand ils viennent frapper une surface. Ces couleurs, vous pouvez venir les changer dans Illustrator en venant dans le menu Fichier et dans Mode de colorimétrique du document. Vous pourrez également les paramétrer à l'export. Forcément, vous pourrez définir ainsi la meilleure solution, le meilleur export pour votre image. Comment parler de colorimétrie sans parler également de Pantone? Alors jusqu'à il y a maintenant quelques années, on avait accès à des calendriers dits de Pantone dans nos nuanciers. Malheureusement, ils ne sont plus disponibles par défaut. Il reste seulement le Pantone CMY Cote et Uncote. Et ici, vous avez également d'autres catalogues de couleurs. Ce sont ce que l'on appelle des tons directs. Vous les avez ici. Ces tons directs, cela veut simplement dire que quand vous allez venir imprimer, plutôt que de venir faire un mélange des 4 couleurs, cyan, magenta, jaune et noir, on va en fait utiliser une cartouche d'encre qui sera déjà pré-mélangée. C'est donc ce fameux ton direct qui peut être utilisé. La marque la plus connue étant Pantone, comme je viens de le dire. On retrouve ces éléments dans le nuancier. Ici, si je viens cliquer sur le petit menu burger dans mon couleur, je retrouve le RVB, rouge, vert, bleu. Je retrouve le CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. J'ai également ce que l'on appelle le TSL, teinte, saturation et luminosité, qui permet de venir, comme son nom l'indique, modifier les différents éléments en choisissant une saturation spécifique, une teinte et une zone lumineuse. Enfin, vous avez le RVB sécurisé qui a 256 couleurs et ici qui est défini par un code hexadécimal. Ça permet ici de comprendre justement les décimales de ce type de code. Enfin, vous avez également ce qu'on appelle des niveaux de gris, pour avoir ici tout simplement 250 nuances de gris, du plus blanc au plus noir, et la possibilité d'avoir également des compléments et autres. Toujours dans le principe des couleurs, vous avez un guide de couleurs ici pour vous aider. Tous ces éléments sont disponibles dans le menu Fenêtre. Vous avez couleurs ici, vous avez guide de couleurs, pour ça il faut que j'aille à G, qui est ici, et vous avez également le nuancier qui va contenir déjà vos couleurs préenregistrées. Vous pouvez définir de les avoir visuellement comme vous voulez,
En les ayant assis dans le nuancier, on retrouve par exemple les codes et autres. Je rentrerai dans les détails de cet outil un petit peu plus tard. Vous avez également le sélecteur de couleurs qui vous permet de retrouver ces trois modes. TSL, RVB, CMJN, mais également hexadécimal, qui est donc un code, comme je le disais tout à l'heure, qui va être composé de différents paramètres. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je n'ai pas les spécificités. Enfin, je ne m'en souviens plus en théorie. Et qui permet donc de venir rechercher directement les couleurs. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience, de les comprendre et de savoir comment ça marche. On reviendra dans le deuxième chapitre sur le principe de nuancier. Vous aurez un peu plus d'informations sur comment ça fonctionne. Pour le moment, vous avez en tout cas toutes les clés en main. La seule chose qui va rester à comprendre, ça va être aussi le principe de profil colorimétrique incorporé ou non. Ça, on le retrouvera plus particulièrement ici, dans Édition, avec couleur et attribuer un profil. Couleur, ça va vous ouvrir ici un menu qui va permettre de définir le profil colorimétrique de votre projet. Ici en RVB, en espace de travail, en général, on sera sur le profil colorimétrique sRGB. Donc c'est un profil qui va en fait définir à quoi doivent ressembler les couleurs pour être le plus proche de ce que l'on a besoin. Ça va permettre aussi à l'impression et à l'utilisation sur ordinateur d'avoir exactement une idée du rendu que cela va avoir. Pour le CMJN, le profil incorporé est un faux gras 39. Il existe d'autres profils. Quand vous allez faire une impression, il est recommandé de demander à votre imprimeur le profil qu'il souhaite avoir. Le profil sera ensuite lu par les machines à imprimer qui permettront d'être au plus proche des besoins. Vous pouvez décider que ces couleurs doivent être gardées quand on vient intégrer un fichier, on conserve les profils incorporés, ou automatiquement convertis dans ceux de l'espace de travail, en l'occurrence les deux qu'on a au-dessus. Pareil pour CMJN, vous définissez comme vous voulez. À tout moment, d'ailleurs j'aurais dû laisser ouvert ici, dans couleur, vous avez plus d'options qui vous permet aussi de définir comment va être convertie votre couleur. Est-ce que c'est avec une saturation élevée, une colorimétrie relative ou absolue. Vous avez enfin toujours ici la possibilité de définir le profil. Dans mon document, et pour l'instant on est par exemple sur un profil d'espace de travail sRGB, mais je peux venir décider d'en choisir un autre qui sera peut-être plus adapté à mes besoins ou aux besoins du prestataire qui utilisera mon fichier. Et donc là, vous pouvez venir les choisir et les définir. Encore une fois, ici, c'est plutôt des endroits que vous allez utiliser quand vous allez imprimer des documents ou quand vous allez avoir besoin de les utiliser avec un prestataire. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. On va maintenant passer à la suite avec les présentations des outils liés aux repères et aux règles.